Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui, je crois que j'avais jamais fait ce genre de vidéo sur YouTube, même à l'époque, même sur Insta, je crois que j'ai jamais fait ça. Ça va être les favoris du mois passé, donc là c'est le mois d'octobre, parce qu'effectivement j'ai fait pas mal de belles découvertes en octobre et j'ai envie de les partager avec vous. Donc il va y avoir de la lecture, il va y avoir du make-up, il va y avoir du soin visage, du soin corps et visage et du soin cheveux. Je regarde pour rien oublier. Alors, comme prévu, ma dernière vidéo est pourrie au niveau de l'image, hein, donc vous êtes gentils parce que j'ai plein de messages même sur Insta en me disant mais si c'est super, vous êtes vraiment, vraiment gentils, mais on est honnête, c'est surexposé. Alors je ne sais absolument pas pourquoi ça fait ça. Quand je me filme comme ça, ou quand la vidéo est enregistrée, que je mets des passages pour voir si voilà, elle est enregistrée jusqu'au bout, si tout va bien, l'image est correcte, naturelle, et une fois qu'elle est qu'elle est enregistrée sur YouTube, c'est la cata, c'est surexposition. On dirait que j'ai mis des flashs sur mon visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne mets pas de flash sur mon visage. J'ai juste une ring light mais pourrie, qui à mon avis sert pas à grand chose. Euh, je trouve que lorsqu'on parle de skincare, c'est pas cool de mettre des filtres. Voilà. Je vois bien que, alors déjà, en général, les personnes qui font beaucoup de vidéos YouTube ont des super caméras, voilà, qui permettent, c'est une autre qualité d'image. Moi, je ne vais pas investir dans une caméra, donc non. Euh, et que elles sont, voilà, les gens sont quasiment tous filtrés, plus ou moins, et je ne veux pas faire ça parce que je ne vais pas vous dire que ce produit me donne un joli teint. Si le teint que vous pouvez voir, ben, c'est pas mon teint. Donc, voilà. Mais de toute façon, vu la qualité de l'image sur YouTube, vous ne pouvez pas, absolument pas vous rendre compte de la qualité de ma peau. Pour ça, il faut aller sur YouTube, sur Instagram, où là, sauf si je fais une story parfum, et même, je ne mets pas de filtre. Je mets zéro filtre. Voilà, je parle beaucoup de soins visage, donc je ne vais pas me filtrer, ça n'a aucun intérêt. Même si, parfois, un petit filtre, ça ferait du bien un petit peu à mon ego, parce que c'est pas simple, à 51 ans, de voir sa tronche pas filtrée, voilà. Mais on s'en fout. Je commence tout de suite par un livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même toujours assez lu, sans être une grande lectrice. Hein, je ne vais pas vous dire que je suis une intellectuelle, non, c'est pas vrai. Mais je lisais quand même. Et lorsque ma fille est née, qui a quand même aujourd'hui 9 ans, à part de la poésie, parce que comme c'est quelque chose qui ne demande pas de longues heures de compréhension. C'est vraiment sur un poème, c'est quand même court à lire, à comprendre. Donc ça, je lis beaucoup de poésie, j'adore ça. C'est mon kiff, ça me permet de continuer à lire tout en comprenant ce que je lis, parce que là, depuis plusieurs années, je commence à lire, même si le livre me passionne, je m'endors, je ne comprends pas ce que j'ai lu 10 minutes avant. C'est vraiment un calvaire. Bref. Donc, j'ai vu passer ce livre sur Instagram, parce que je suis beaucoup de gens qui sont passionnés de parfum, c'est quelque chose qui me passionne, donc voilà. Et j'ai vu passer ce livre et je me suis dit, ça a l'air bien, ça a l'air sympa. Mais je ne vais pas acheter ce livre parce que je vais pas le lire comme tous les autres. Voilà, je vais commencer, puis je vais m'endormir, puis je ne vais pas comprendre. Bref, j'ai dit, je ne vais pas l'acheter. Et je reçois un message sur Instagram, quelques temps après, de la personne qui a écrit ce bouquin et qui me dit, voilà, j'aimerais beaucoup vous envoyer ce livre, êtes-vous d'accord pour le recevoir? J'ai dit oui, oui, j'ai dit, comme c'est un cadeau, je vais me faire violence pour le lire jusqu'au bout. Voilà, c'est très touchant, et surtout que, je sais pas, j'en ai jamais écrit, mais écrire un livre, je pense que c'est un peu comme une grossesse et un bébé qui arrive, et quand le bébé arrive, qu'on le confie comme ça euh, aux autres, je crois qu'on a envie que les gens prennent soin de ce livre, de ce bébé. C'est comme un enfant, je crois. C'est le sentiment que j'en ai. Donc, j'ai reçu ce livre, je l'ai attaqué, je crois, dans la journée, et je n'ai pas pu m'arrêter. C'est extrêmement bien écrit. Alors, je vous montre, quand même. Donc, c'est ce livre-là. C'est un livre de Sarah Boisse, qui est journaliste olfactive et qui a écrit ce livre, Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs. Donc,
Alors, voyez, hein, quand j'aime, il y a des post-it partout. Il y a des annotations quasiment toutes les 10 pages. Je souligne, les livres que j'ai beaucoup aimés sont grabouillés. Mais c'est comme ça que je ne peux pas m'empêcher. Et c'est un bonheur qu'on ne peut pas lâcher parce que c'est alors hyper bien écrit. C'est très simple. Alors attention, pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que Sarah Boisse n'est pas snob dans son écriture. Elle ne se met pas au-dessus des gens qui vont lire son livre. Elle se met avec nous. Elle s'attable à une terrasse de café et elle boit un café avec nous et elle nous raconte. Elle nous raconte ses souvenirs, elle nous raconte. Alors il y a des choses un peu plus techniques, mais la façon dont c'est écrit, on, 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 on boit ses paroles, on boit ses mots. C'est vraiment le mot. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a donné une nouvelle façon d'appréhender les odeurs. Je comprends beaucoup de choses dans les émotions que je peux avoir à travers une odeur, au travers d'une odeur, à travers une odeur. Arrivé presque à la fin, j'ai arrêté. Je l'ai lu en 3 jours, je pense. Et arrivé à la fin, j'ai dit j'arrête parce que j'ai pas envie qu'il se termine. J'ai pas envie de le terminer. Donc même si vous n'êtes pas, parce que c'est pas un livre qui s'adresse qu'aux gens qui, vous savez, qui se la pètent un peu. Ouais, moi j'aime le parfum, j'aime la niche, j'aime les odeurs. Non. Ça s'adresse à tout le monde. Ça nous explique pourquoi l'odorat est un sens aussi important, dont on parle si peu, qui a pourtant une importance, je pense, dans ce qu'on va devenir, dans ce qu'on va aimer, dans ce qu'on va pas aimer. C'est tellement important dans nos vies. Donc il y a des anecdotes sur sa jeunesse, sur son adolescence, sur des parfums très connus. On rit. Moi j'ai été émue aussi parfois de partir en arrière comme ça, parce que du coup moi aussi je suis partie en arrière dans des souvenirs et j'ai trouvé ça très émouvant. C'est un super livre que je vous conseille, mais qui se lit, qui se déguste comme un bon gâteau au chocolat, très moelleux, voilà, qu'on adore. C'est ça. Donc c'est Par le bout du nez de Sarah Boisse. Voilà, je vous conseille vivement. Je ne vais pas vous parler beaucoup de bouquins, parce que j'en lis pas beaucoup, mais là, voilà, j'ai adoré, j'ai adoré. Ensuite, on va parler cheveux. Je vous avais parlé, alors peut-être pas sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Instagram, de la gamme pour les cheveux de chez Kerastase et de ce produit, parce que moi je cherchais un soin à laisser poser la nuit qui va alors réparer, je ne sais pas, parce que le cheveu c'est quand même quelque chose de mort, donc on ne régénère pas les morts, pas encore. En revanche, on peut arriver quand même à les conditionner. Voilà. Donc je cherchais quelque chose que je puisse garder toute la nuit et que lorsque je me lave les cheveux le matin, mes cheveux, une fois rincés, aient quand même une texture plus sympa, les pointes pas trop sèches, voilà. Donc j'avais acheté ce produit de chez Kerastase qui s'appelle Nutritive. Alors je ne vais pas vous lire le reste parce que je n'ai pas pris mes lunettes et que je n'y vois pas. Voilà. C'est celui-ci. Alors, il a une odeur extraordinaire, comme tous les produits Kerastase, c'est hyper chiadé. Je trouve qu'ils font un travail sur les odeurs merveilleuses, donc c'est quand même très agréable, surtout quand on dort avec. Et effectivement, ce produit, j'en suis très contente. Je mets ça le soir sur toutes les longueurs. Je vais me coucher. Le matin, mes cheveux sont quand même, une fois lavés, plus jolis, plus brillants. Les pointes sont moins sèches. Donc j'ai adoré ce produit, sauf que Kerastase, ça coûte quand même un bras. Et en regardant une revue de ma copine Virginie, alors il faut que je pense à vous mettre son site Instagram ici, parce que si vous aimez faire des découvertes de produits dont personne n'a jamais parlé, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, c'est Virginie qu'il faut suivre. Et elle a parlé de ce produit qui est de chez L'Oréal, donc facile à trouver, petit prix, on adore. Et c'est le Midnight Serum, huile précieuse de camélia. J'adore le camélia. J'adore. Alors, ils disent que c'est pour cheveux secs. Moi, j'ai les cheveux mixtes, on va dire. C'est-à-dire que j'aurais les tendances à avoir les racines qui se régressent vite. En revanche, les pointes sèches, c'est souvent le cas des cheveux queue de rat comme les miens. Donc j'ai dit je vais tester, c'est un petit prix.
Et ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'efficacité du rendu, c'est la même chose que le Kérastase qui doit coûter peut-être 3 fois le prix. Je vous montre bien, regardez, regardez bien. Donc, la seule chose que je vais reprocher à ce produit, la texture se ressemble beaucoup. Je ne vais pas vous la montrer, ça ne sert à rien. Voilà. La seule chose qui se ressemble, pas qui se ressemble, mais la seule chose qui va moi me plaire dans celui-là, mais c'est pas pour ça que je le rachèterai pas à la place de celui-là, c'est son odeur. Là, on n'est plus sur des odeurs L'Oréal un peu... là, c'est un peu bonbon, coco. Bon, elle reste pas l'odeur sur les cheveux, donc elle m'empêche pas de dormir. Enfin, elle me gêne pas. C'est pas une odeur que j'apprécie, elle me gêne pas quand je dors. Mais c'est le bémol. Le packaging est aussi en verre. Je crois qu'il y a la même contenance. Je sais pas, ça me semble... je crois qu'il y en a plus là-dedans. On peut le trouver, je crois, à 10 ou 12 euros. Donc, si vous voulez un masque de nuit qui va vraiment conditionner vos cheveux, qui vont être plus jolis après le lavage, je vous conseille ce produit-là de chez Elseve, L'Oréal. C'est le Midnight Serum. Donc, on a terminé avec les cheveux. Je fais quoi d'abord? Make-up ou soin visage? Soin visage ou make-up? Make-up, soin visage? Make-up. Je suis une minimaliste du maquillage. Voilà, ça a toujours été comme ça. Même plus jeune, j'étais jamais très fardée. Mais ce que j'aime bien de temps en temps, c'est quelque chose qui va éclaircir un petit peu le cerne, surtout dans le coin ici. Parce que le cerne là, bon, ça me gêne pas trop. Mais c'est surtout le coin, j'ai tendance à avoir le coin foncé, à cacher un petit peu mes rougeurs pardon, sur les ailes du nez, camoufler si j'ai des petits boutons qui sont sortis. Voilà. Et j'ai essayé plein de choses. J'ai celui de chez Mérite que j'aime beaucoup. Et Émilie, créatrice de la marque Haro, m'a dit: est-ce que tu veux que je t'envoie mon nouveau concealer? Mais j'ai dit: mais oui, évidemment. Donc, le voici. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit: ah, la couleur va être foncée pour ma peau. Je vous montre. Vous voyez, on peut se dire, ouais, c'est quand même... Et alors, pas du tout, parce que j'ai l'impression que c'est un concealer qui s'adapte à la couleur de votre peau, plus ou moins évidemment. Là, c'est le pêche que j'ai, le peach en anglais. Il n'y a pas d'odeur, je ne sais pas pourquoi je le renifle, c'est un réflexe. C'est comme les enfants qui mettent tout à la bouche parce qu'en fait, la le premier endroit par lequel ils découvrent, il y a le nez, mais il y a aussi la bouche. Et moi, je mets tout au nez. On le prend comme... Alors, je vous montre, voilà. Et alors, c'est pareil, je vous fais, mais on ne se rend pas compte, hein, surtout sur mes mains de vieille. Et ils se font, mais complètement à la carnation de ma peau. Il couvre super bien. Il illumine. Alors, je ne sais pas si elle a mis alors pas des paillettes, mais vous voyez, là, beaucoup couperé, parce que je vais chercher mon mot, un truc qui illumine. Voilà, c'est vraiment... ça met un coup de lumière au regard, aux endroits qu'on a envie d'illuminer et en même temps d'uniformiser un petit peu. La tenue est chouette, il se travaille au pinceau, au doigt, pour les nuls comme moi, il est génial. On va s'en servir en anti-cerne pour tout le reste, voilà, pour faire son teint. Quand on veut un truc très naturel, qu'on ne veut pas mettre de fond de teint, il est super. Et alors le nom exact, sans je vous le mettre dessous, c'est le Luminous. Il n'y a même pas concealer, je crois. Luminous Eyes. Je crois que c'est ça, de chez Haro. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous êtes plus jeune peut-être. Ben voilà, je vais vous le mettre de toute façon dessous. Merveille. Le truc qui fait tout. Vous avez ça, vous faites vos cernes, votre sein, votre tout. Génial. Et ça garde, ça reste, vous savez, ça poudre pas, là, comme certains concealers qui vous, je pense parce qu'il y a beaucoup de silicone peut-être dedans, je sais pas, mais qui vous foutent comme un cataplasme sous les yeux, enfin, je déteste ça. Et là, pas du tout. C'est une très très belle réussite. Comme d'habitude, bravo Émilie, on adore. Deuxième produit make-up, j'en ai fait un post sur Instagram. Après, un petit concealer, j'aime bien ce que je fais, même quand je ne mets pas de concealer. Vraiment, la seule chose que je vais faire tout le temps, c'est mettre
euh, de la couleur sur mes joues, sur mon nez, parce que ce que j'aime, je le dis, je répète, c'est vraiment le côté, on a pris un petit coup de soleil léger, on a bonne mine, vous savez, c'est belle des champs, on s'est promené dans le champ, on a pris un peu le soleil, le vent, et on a cette mine des gens qui mangent plein de crème fraîche et de fromage, de beurre salé, voilà, c'est cette image que j'ai. Et Victoria Beckham qui a sorti une ligne de maquillage. Bon, il y a un moment, hein, j'arrive un peu en fin de course, mais comme moi le maquillage c'est pas mon truc, je vais pas mettre 150 balles dans un fond de teint ou un mascara. Donc je louchais quand même sur certains de ces produits, surtout quand on sait que les bases de teint sont faites en collaboration avec Auguste. Je sais que je l'ai mal dit la dernière fois. Et on s'est foutu de moi. On m'a dit, on voit que t'aimes la musique. Augustine, j'ai plus le flaconnage. Bref, vous devez savoir. Et il y a quelques temps, elle a sorti une eau de teint. Et ce que je préfère, souvent, le plus rapide comme ça, mettre sur mes joues, c'est tout ce qui est encre à lèvres, eau de teint pour donner ce côté bonne mine qui va rester quand même, je trouve, très naturel. Et elle a sorti des eaux de teint, voilà, qui coûtent cher, trop cher pour ce que c'est, évidemment, même si c'est un produit extraordinaire. Mais j'ai eu une réduction et je me suis dit, c'est le moment, allez, fais-toi plaisir, t'as plus de sous, fais-toi plaisir, vas-y, fonce, c'est le moment. Voilà. En général, c'est dans ces moments-là que j'achète, c'est quand je ne devrais pas acheter, faut pas le dire. On ne sait jamais si mon banquier me regarde. Non, je blague. Donc, j'ai choisi, parce que je l'avais testé sur la main à Paris, et j'ai choisi la teinte Violine. Alors, c'est un flacon en verre. Le packaging est super beau, donc vous avez une pipette pour attraper le produit, voilà, et vous avez comme une petite bille au bout, je ne sais pas si vous allez voir, c'est là, je crois la caméra, ouais, une petite bille, on dépose un peu, alors vraiment on peut, ça coule pas, c'est bien de faire en plusieurs fois, et ça se travaille hyper bien, on ne peut pas se planter. On ne peut pas se planter, on ne peut pas faire de grosses démarcations. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est une eau. Au départ, on la pose sur le visage, c'est une eau, évidemment, teintée, mais avec une texture comme si c'était un sérum. C'est-à-dire que sous les doigts, ça glisse, ça se travaille, ça n'a pas le côté sec d'une encre à lèvres Benefit ou celle que j'achète sur YesStyle, ça n'a absolument rien à voir. Là, on peut travailler la matière, ça hydrate, donc ça rajoute du glow, de l'hydratation au visage. La tenue, vous voyez, là, je l'ai mis il y a 6 heures. Ouais, 6 heures, ça n'a absolument pas bougé. Ça ne bouge pas. Ça garde, vous voyez, le côté, voyez le miroir, là, le côté glowy. Moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que moi, c'est ce que j'adore. Et ce produit le garde, le maintient, hydrate la peau. Donc, on garde, ça repulpe, ça ne va pas sécher, ça hydrate la peau. Ça se travaille pour les nuls comme moi, c'est fabuleux. Donc, Victoria Beckham, bravo, parce que j'ai découvert un de ses parfums et je suis folle dingue de ce parfum. Là, ça, les revues que je vois sur ces produits, tout a l'air quand même assez fantastique. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Au départ, quand elle s'est lancée, je l'ai un peu... Vous savez, c'est un truc de fille. On va être honnête, je me suis dit, ouais, l'autre Spice Girl qui va nous sortir du maquillage, machin. Parce que parfois, on peut être con entre nous. Et c'est bien de dire qu'on l'a été et de revenir là-dessus. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Voilà, parce que justement, elle arrivait d'un girls band et elle a un talent fou. Et elle doit bien savoir avec qui elle travaille et elle a le... J'admire Victoria Beckham. Révérence. Donc voilà, ça coûte, je crois, 51 €. Donc je pense que ça va durer une éternité parce qu'il en faut très peu, parce que c'est très très pigmenté. Je pense que quelle que soit la couleur que vous allez porter, elle vous ira parce que les teintes sont très bien faites. Je les ai toutes testées sur peau. J'aurais pu prendre n'importe laquelle, je pense, avec un rendu plus ou moins abricot, plus ou moins rosé. Ça va vraiment être en fonction de ce qu'on aime. Mais la façon dont elle se travaille, je pense que toutes les carnations peuvent porter toutes les teintes. Voilà. Donc, ça, en parlant de parfum, je vais faire la même vidéo avec les parfums que j'ai découverts en octobre et qui ont fait chavirer mon cœur. Donc, ça sera à la prochaine peut-être. Ou je vais parler
alimentation, ménopause sur la prochaine, je ne sais pas, ça dépendra du temps et de l'envie. Ensuite, 2 derniers produits visage, et dont un produit qui fait visage, mais qui est vraiment produit à tout faire. C'est un produit que je connaissais déjà, c'est pas une découverte. J'avais acheté il y a quelques temps, plusieurs, peut-être mois, 2 ans, 1 an et demi, je sais pas. J'avais adoré ce produit et il y a eu une vente sur Choose à moindre coût. Je me suis ruée dessus. C'est un produit de la marque Ballot Florin que j'aime beaucoup. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est le bala? Voilà. Et c'est un onguent du rocher avec dedans, alors j'ai pas mes lunettes, mais si mes souvenirs sont bons, de la cire d'abeille, du miel, de la propolis, du pollen. Basta. Donc je vous montre. Ça sent la propolis à plein nez. Donc il en faut très peu. Ça fait un moment que je l'ai et vous voyez, il en faut très peu. Je m'en sers pour les irritations, les lèvres, les ailes du nez, un bobo. Vous voyez, une petite écorchure mais dessus. Quand j'ai envie de me mettre quelque chose de très réparateur, très nourrissant sur le visage, je mets un sérum que je vais vous montrer après et je mets ça et je vais au dodo. Et le matin, la peau, elle est... il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus rien. C'est un pouvoir réparateur. Le miel, la propolis, qui est un antiseptique aussi, c'est un pouvoir réparateur qui est quand même assez fou. Je m'en sers aussi, moi, avant de me laver les dents le soir, je me passe une brossette entre les dents. Et parfois, il peut arriver que j'ai une petite irritation entre les dents. Et donc, ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma brossette avant de la passer entre mes dents. C'est miraculeux. Si vous avez les gencives un peu abîmées à certains endroits, ou si vous avez un aft, vous posez ça sur votre aft. Sur les mains, c'est le soir, on allait se coucher sur les mains, c'est génial. Sur les lèvres, c'est génial. Enfin voilà, c'est un produit à tout faire, un petit prix qui dure très longtemps. J'aime beaucoup, voilà, je le redécouvre, je le découvre à nouveau, pour parler plus joliment, je le découvre à nouveau, ou de nouveau, merde, je voulais faire un effet de style et je sais plus. Je suis une grande dyslexique, hein, qui n'a pas été très soignée, donc parfois au niveau du langage, même si je travaille là-dessus, au niveau du langage, au niveau de l'orthographe, parfois c'est un peu compliqué. Donc voilà, parenthèse fermée, je vous conseille ce petit truc à tout faire pour ma fille. Les aftes, c'est aussi miraculeux. Ce que je faisais déjà pour les aftes, c'est la propolis noire dans de l'alcool. Vous mettez ça sur un aft le lendemain terminé, sur le bouton de fièvre. La dernière fois que j'ai utilisé la propolis alcoolisée, là. Alors c'est marron, ça tâche, c'est pas top. Vous mettez avant d'aller au lit, vous en mettez plusieurs fois dans la soirée, vous allez vous coucher. Le lendemain matin, le bouton de fièvre a disparu et depuis que j'utilisais la propolis sur les boutons de fièvre, je n'en ai plus. Je crois que c'est toi. Je n'ai plus un bouton de fièvre depuis 2 ans et demi, je crois. Voilà, donc propolis, c'est assez magique. Et dernier produit, c'est un produit qui m'a été envoyé. C'est un produit Daphna. Daphna a la gentillesse, dès qu'ils sortent un nouveau produit, de me l'envoyer parce qu'ils savent à quel point j'aime leurs produits. Parce que à chaque fois, c'est une très belle découverte. Parce que c'est une marque qui a eu moult prix, qui a gagné beaucoup de prix beauté. Parce que c'est mérité, parce que les ingrédients, parce que les textures, parce que les odeurs, parce que les effets sur la peau, c'est à chaque fois au rendez-vous. Enfin, il n'y a pas de fausses notes dans ces produits-là. Et là, c'est un sérum, ils en ont sorti 2. Moi, j'avais choisi le Vitality, qui est plus un sérum pour les peaux matures. Et alors, je l'ai presque terminé. Hein. Je voulais de toute façon attendre de bien l'utiliser pour pouvoir en parler, pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le teint. Oui, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que au moment où je l'ai reçu, je commençais à avoir la peau qui redevenait ultra sèche. Malgré tout, malgré le traitement hormonal, voilà, j'avais des moments, c'est l'automne qui arrivait, le changement de saison, je pense que ça a joué là-dessus. Et quand j'ai commencé, déjà le lendemain, je mets le matin. Et déjà le lendemain, à fin de journée, j'avais pas du tout la peau qui tire. Alors, ça m'embête de gaspiller, mais c'est pour vous parler. Voilà.
Donc le jet, il sort, faut être prévenu qu'il va sortir, hein, c'est sport. Donc c'est un sérum comme ça, qui est ultra, quand on le touche, hyper liquide. Quand on le passe sur le visage, on a l'impression de passer une eau un peu gélifiée. Ça glisse, mais rien que ça, déjà. Rien que ça, quand vous vous caressez, vous vous massez le visage avec une texture comme ça, rien que ça, vous faites du bien. Et quand on se fait du bien à la tête, à mon avis, on se fait du bien à la peau. Et là, rien que la texture, vous fermez les yeux, vous passez ce truc, c'est dingue. Et alors après vous sentez. C'est la plus belle odeur cosmétique, enfin de skincare que j'ai sentie de toute ma vie. Et ça aussi, ça y fait. L'odeur, la texture, c'est un premier travail, c'est une aide au produit. Ça va aider les actifs du produit à faire effet si vous prenez du plaisir, si vous prenez votre pied à mettre un produit. Lui, quand je le mets, c'est tout un cérémonial. J'adore, j'adore, j'adore. L'odeur est superbe. Et là, une fois qu'il est bien pénétré, la peau, elle est regorgée. Elle est regorgée. Les ridules, elles sont... Moi, le matin, vous savez, à 51 ans, le matin, on n'est pas hyper défroissé. Un petit peu froissé, un peu asséché si on a zappé des trucs dans sa routine le soir. Mais lui, tout de suite, on a l'impression qu'on vous a mis un coup de pompe à air sous toutes les petits rides, alors ça ne vous enlève pas les rides, hein. Non, je ne vais pas vous raconter de bêtises, même si j'adore Daphna, ça ne va pas vous effacer les rides, hein. En revanche, toutes les petites ridules de froissage de la nuit, de déshydratation, elles sont estompées tout de suite. Donc c'est une fois de plus, Daphna, le sérum Vitality. Alors je vous recommande d'aller sur le site parce qu'il y a deux sérums différents. Il y en a un qui est plus réparateur, celui-ci plus anti-âge. Même si j'aime pas utiliser ce terme-là, c'est une merveille. Alors ce sont des produits qui coûtent cher parce que ce sont des produits qui sont élaborés avec des matières premières chères, avec beaucoup de soins. Des packaging toujours en verre de belle qualité. Voilà, c'est un produit que tout le monde ne peut pas s'offrir. Peut-être qu'avec le Black Friday, il y aura des réductions. Donc, si vous avez très envie, autant attendre le Black Friday. C'est pas pour toutes les bourses, c'est vrai. Je le présente quand même parce que il y a des femmes qui me suivent et des hommes qui ont les moyens de l'acheter. Mais si vous avez moyen d'acheter un beau sérum, il faut absolument essayer celui de chez Daphna. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas une personne sur la Terre, sur l'univers, dans l'univers, même Mars et la Lune, qui ne vont pas aimer l'odeur de ce sérum. Ça sent, c'est juste doux, ça sent juste tout ce qu'il y a de plus doux. Voilà, je ne peux pas l'expliquer. J'arrive pas à la définir, cette odeur, elle est juste... Elle nous élève, quoi. Elle nous adoucit l'âme, elle fait du bien, elle fait du bien, elle fait du bien. Et du coup, ben, ça se voit sur la peau quand on va bien. Voilà. Bah, écoutez, c'est terminé pour les produits découverts en octobre. Je vais, comme je vous disais, j'ai commencé à rassembler un petit peu tous les parfums que j'ai découverts en octobre, que j'ai adorés. Il y en a un, je vais recevoir un format plus grand. J'avais commandé des échantillons il y a quelques temps. Cette maison est dingue. Et la maison m'a contacté pour m'envoyer un de leurs parfums. Donc je suis très très heureuse parce que c'est un échantillon que j'avais commandé et que j'ai beaucoup aimé. Donc je reviendrai vous parler de ce parfum, même si je le reçois en novembre. Je l'ai découvert en octobre, donc il fera partie des découvertes parfums du mois d'octobre. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo est très longue. Elle n'a pas été coupée. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. N'hésitez pas à me dire. S'il y a des mots que je dis mal, c'est bien de me reprendre parce que ça soigne ma dyslexie. Donc je ne vais pas me vexer si vous me dites « Ah non, ça ne se dit pas comme ça » ou « Ça ne s'écrit pas comme ça ». Je ne me vexe pas parce que c'est ce qui me permet de progresser dans ma dyslexie. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à me laisser un commentaire, même un coucou. Voilà, ça me fera plaisir. Et me dire aussi si vous connaissez un de ces produits. Voilà, je vous embrasse fort. À très vite.